Une semaine après leur succès du côté de Guéret, les deux formations de l'ESL Rugby retrouvaient leur pelouse fétiche du centre Fresno face à Châteauroux, encore pensionnaire de Fédéral 2 l'an passé. On commence le match avec une bonne envie et on entame bien ce début de match. On commence à mettre la pression, on arrive à bien déplacer le ballon, malgré qu'en défense ils arrivent à bien monter et à nous agresser. On arrive quand même à avancer sur des percées, sur des ballons, mais on n'arrive pas à concrétiser. On arrive quand même à mettre deux pénalités. Au score à la mi-temps, on arrive à 6-3. Donc on est un peu frustré, je pense, de faire une première mi-temps un peu hachée. Autour de la mi-temps, je pense qu'on arrive à mettre assez de vitesse, on arrive à bien écarter les ballons et on marque 1, 2, 3 essais. Ça nous remet bien dedans. Après, on a un petit coup de mou, puis on retombe dans notre travers de première mi-temps où on fait tomber quelques ballons. Ensuite, on arrive quand même à réussir à franchir, à marquer, on marque 2 essais. Ensuite, au niveau du résultat, on prend les 5 points avec des jeunes qui sont rentrés dans le groupe, donc ça fait plaisir et puis ils ont réussi à être au niveau, donc ça fait du bien. Donc maintenant, prochain déplacement, réussir à aller prendre des points à Montluçon. Dans le sillage de son équipe réserve, auteur au final d'une belle performance, les équipiers premiers orangés voulaient profiter de cette rencontre à domicile pour s'installer plus confortablement au trio de tête de la pointe. Donc pour cette 8e journée, on avait la réception de Châteauroux, donc on était préparé pour ce match. On avait clairement des objectifs à respecter. Donc dès l'entame de match, on prend une pénalité. Ensuite, on s'est vite redressé la barre avec un essai. Ensuite, le jeu était un peu compliqué, on subit les attaques adverses, de nombreux plaquages de loupés. On est tombé contre une équipe qui était solide devant, qui jouait debout. On se met à la faute plusieurs fois, donc on leur permet d'exister, puis ils recollent au score. Donc on finit la première mi-temps sur le score de 13-9, donc c'est un peu compliqué alors qu'on a plusieurs fois l'occasion de scorer. En début de deuxième mi-temps, on a décidé de redresser la barre et vraiment de s'impliquer dans les plaquages. Donc c'est une chose qu'on a mis en place. Malheureusement, on fait toujours des fautes au plaquage, on leur permet de revenir au score, même de mener. Et ensuite, on arrive à percer leur rideau défensif et enfin inscrire un essai pour repasser devant eux. Donc le score il est de 20 à 15. Il nous reste une vingtaine de minutes à jouer et malheureusement, on fait une fin de match compliquée, il y a plusieurs cartons et en coup de fin de match, ils arrivent à franchir la ligne où là, ils accordent un essai de pénalité. Donc, ce qui nous fait une défaite sur le score de 22 à 20. C'est une défaite amère et je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas perdu à Fresno, donc on va vite mettre les choses en place pour remédier à tout ça lors du prochain match à Montluçon. Cette première défaite au centre Fresno depuis 6 ans représente donc certes un coup d'arrêt pour le promu nivernais, mais il en faudra toutefois plus pour mettre à mal le moral à toute épreuve des Orangés.